Cet homme, est-ce qu'il sait? Non. Vous le lui dites de la même façon? Oui. Dites-le-moi, comme à lui. Je t'aime. Encore. Je vous aime comme j'ignorais pouvoir. À qui avez-vous parlé? Je ne sais pas à qui je parle. Il regarde alors la danseuse avec des yeux extraordinaires. Les yeux extralucides qui transforment tout ce qu'il voit en quelque proie de l'esprit abstrait. Il considère, il déchiffre à sa guise le spectacle. Il lui apparaît que cette personne qui danse s'enferme en quelque sorte dans une durée qu'elle engendre. Une durée toute faite d'énergie actuelle, toute faite de rien qui puisse durer. Elle est l'instable. Elle prodigue l'instable, passe par l'impossible, abuse de l'improbable. Et à force de nier par son effort l'état ordinaire des choses, elle crée aux esprits l'idée d'un autre état, d'un état exceptionnel, un état qui ne serait que d'action, une permanence qui se ferait et se consoliderait au moyen d'une production incessante de travail comparable à la vibrante station d'un bourdon ou d'un sphinx devant le calice de fleurs qu'il explore et qui demeure chargé de puissance motrice à peu près immobile et soutenu par le battement incroyablement rapide de ses ailes. Notre philosophe peut bien aussi comparer la danseuse à une flamme et en somme à tout phénomène visiblement entretenu par la consommation intense d'une énergie de qualité supérieure. C'est donc bien que la danseuse est dans un autre monde, qui n'est plus celui qui se peint de nos regards, mais celui qu'elle tisse de ses pas et construit de ses gestes. Je pars. Viens, je pars. Viens puisque je pars, puisque je te quitte, puisque je pars. Oui, ça fait mal. Passez. Ça marche très bien. Ça suffit, je crois, tu sais. Parce qu'il faut que tu acquières ta force, mais pas que tu te... t'épuises.
Nous avons toujours parlé de partir. Toujours, il me semble. Que nous étions des enfants, déjà. When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything, that is not inner, but is just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds, just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different. When I try to find in the past something which I don't know what to say, but something which I love. Le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme par
Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile parce que tu pouvais passer une journée entière sans m'appeler Mathilde. Tu t'en souviens sûrement pas. Mathilde. 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 De ces modèles qui ne vont plus. J'ai le sentiment, puis on le dit quelquefois, que la France est un pays qui peut particulièrement faire se sentir intrus. Parce qu'un pays avec une identité forte, avec un comportement ou une mentalité arrogante, comme on nous le dit souvent. Je ne suis pas du tout sûre de ça. Toi, tu as cette impression? Parce qu'en même temps... Si j'ai l'impression d'être arrogant. Non, oui, sérieusement, d'une certaine façon, oui, parce que souvent, je me dis que quand un Français, quand des Français donnent des leçons au reste du monde d'assimilation, d'intégration, les Français disent ça du haut d'une identité forte, incontestablement forte, assurée, peut-être maintenant elle est moins forte que, je sais pas, qu'il y a un siècle, mais qui est forte, et qui est bâtie par des siècles de domination, d'États très centralisés et très forts, et qui a provoqué l'intégration d'un ensemble de provinces françaises, de langues, de cultures, etc., par des guerres.